Paul George, MVP. Il y a quelques semaines, c'était à Noël, tu nous disais que si quelqu'un doit être MVP du côté de Casey, ce sera Paul George. Alors explique-nous pourquoi d'abord, parce que Paul George est dans la forme de sa vie, on le voit tous, mais est-ce que ça peut continuer pendant quelques semaines encore? Meilleure saison en carrière et de loin. Oui, clairement de loin. Bilan collectif très bon. Aujourd'hui, ils sont deuxième ou troisième de la conférence, troisième de la conférence Ouest. Dans une conférence Ouest, on ne cesse de le répéter, qui est un véritable Far West. Je le trouve très fort, très clutch, des deux côtés du terrain. Aujourd'hui, regarde, on voit sur les 11 derniers matchs, mon gars, c'est quand même des stats assez incroyables. 35 points, plus de 7 rebonds, plus de 4 passes, et puis un bilan de 10 victoires pour une défaite. Aujourd'hui, Paul George, il est 90. Normalement, les mecs de 90 sont à leur prime. À 28 ans, t'en es loin. Lui, par contre, il est en plein dedans. On se souvient que Paul George, leader chez les Pacers, c'était des demi-saisons. Il avait du mal à finir, et puis en playoff, des fois... C'était des grandes joutes de playoff. Voilà, des grandes joutes de playoff. Il s'éteignait parfois un petit peu sur les demi ou finales de conf. Il était beaucoup plus... Il avait 21, 22, là, 23 ans. Il a franchi un cap, et c'est pour moi... Alors, il n'est pas seul, on va y revenir, mais je trouve qu'on voit le meilleur de Paul George, et ce n'est que le début. On voit le meilleur de Paul George sur plein d'aspects, je te rejoins. Alors, défensivement, il est toujours là, il a de l'impact, il prend les meilleurs joueurs, on voit défendre sur des séquences, même si Westbrook s'y colle aussi de temps en temps, et on le voit défendre sur Kyrie Irving, par exemple, on a vu il y a quelques temps, on le voit quand même aller au charbon. Moi, ce qui me choque, c'est qu'on le savait qu'il était très fort sur la contrainte, très fort sur post-up, très créatif pour se créer des tirs, qui était plutôt adroit dans ces trucs-là, qui est capable de mettre des gros tirs, tac, hop, je célèbre et tout. Moi, ce qui me choque, c'est sa régularité à 3 points. L'année dernière, déjà, on avait vu qu'il avait une vraie progression. On sentait que, putain, il était très, très, très fort de ce côté-là. Mais là, vu la qualité et la difficulté qu'il a quand il prend ses tirs, je suis étonné qu'il soit à plus de 40% au tir. 40,8%. C'est énorme. Et il prend plus de 9 tirs par match. C'est énorme. C'est monstrueux. C'est énorme. Donc il est à la fois le joueur dans la pénétration qui va chercher des fautes, qui va mettre des gros dunks. Il est aussi ce joueur sur le post-up. Il est aussi ce joueur, merci Polo, je reviens juste finir ma phrase et on revient sur ces petites stats. Regardez la différence entre l'année dernière et cette année. L'énorme différence, c'est le départ de Carmelo Anthony, puisqu'il peut utiliser 4% de plus la balle. Mais il est à la fois donc ce gars, ce driver, ce slasher, ce mec sur le post-up qui leur fait du bien, ce mec créatif sur des step-backs incroyables, et donc à 3 points, quand il faut être clutch, c'est à lui qu'on file la balle. Et il est magnifique. Mais tout ça, en fait, ça prend en compte, c'est le leadership. Aujourd'hui, il a pris par le basket, et par la voix aussi, je le vois beaucoup parler, il a un leadership... qu'il essayait d'avoir à Indiana, qu'on lui a donné, mais qu'il était encore un peu frêle. Il avait les épaules, c'est dur. Quand je le vois aujourd'hui, je vois quand même un mec qui s'est cassé les dents jeune contre LeBron, comme beaucoup de mecs sont cassés les dents, mais qui aujourd'hui, tout ça, il a appris de tout ça. Et je te dis, moi aujourd'hui, je trouve un mec, pour moi, il est dans mon top 3 MVP, quoi. Et qu'on essaie de me dire le contraire, quoi. Il fait des cartons incroyables. Son équipe, quand elle a besoin de lui, c'est lui qui va mettre les paniers importants, c'est lui qui va mettre les défenses importantes. On peut me dire ce qu'on veut aujourd'hui. Paul George, il est top 3 MVP, et s'il finit MVP, c'est loin d'être un scandale. Hein. On en parlera en fin de saison. Il reste 2 mois et demi de compète. En 2019, il a quand même fait des matchs à 45 points, 43 points. Je vois beaucoup de 37, 37, 35, 36, 43, 43. Il est extraordinaire d'un point de vue des stats, et c'est ça qui nous amène à la seconde question, parce qu'on adore tous Paul George et on est heureux pour lui de cette progression normale, j'ai envie de te dire, quelque part. Moi, je pensais pas qu'il allait arriver à ce niveau-là, mais je suis très, très content pour lui. La vraie question qu'on va se poser, c'est est-ce que c'est lui le réel meilleur joueur de son équipe? Puisqu'à côté, tu as quand même un mec qui est en triple-double, qui est MVP il y a 2 ans, Russell Westbrook, et qui est le leader de la franchise, leader naturel de la franchise. Donc est-ce que c'est vraiment Paul George le meilleur joueur de l'équipe? Tu me demandes ça à moi. Bah oui, je te demande à toi. Russell Westbrook est le visage de la franchise. Ça sera toujours comme ça tant qu'il sera au Thunder, et c'est tant mieux. Maintenant, est-ce que Paul George a fait du bien à Russell Westbrook, ou est-ce que Russell Westbrook fait du bien à Paul George? Les deux. Qui va me dire que c'est pas certainement pas les deux? Certainement un petit peu les deux. Maintenant, Russell Westbrook est certainement le joueur le plus intense de NBA, qui joue avec le plus d'intensité, ce qui est très bien et ce qui est parfois pas bien, parce qu'il est bien pour dominer, ce qui est moins bien quand il faut réfléchir. Parce qu'il en met trop. Donc il fait des chiffres incroyables, et on le voit par son intensité au rebond, à aller driver, de faire des passes décisives et marquer quelques paniers aussi, même si cette année il a quand même des pourcentages assez inquiétants. Il fera des chiffres, et je pense que Paul George,
autour de lui laisse un peu plus d'espace et donc il lui enlève du leadership et c'est pas plus mal pour Russell Westbrook. Maintenant, aujourd'hui, qui fait gagner l'équipe dans les matchs importants? Même si on va me dire oui, Russell Westbrook, c'est lui qui met le layup de la gagne contre OKC, contre le Houston. Oui, contre Houston qui sont à -10, qui c'est qui met des paniers à 3 points de bâtard pour amener l'équipe? C'est Paul George. Aujourd'hui, quand le match est serré à OKC, qui peut venir me dire qu'on préfère voir les ballons dans les mains de Russell Westbrook plutôt que dans les mains de Paul George? Aujourd'hui, pour moi, quand OKC veut gagner, c'est peut-être une réponse qui ne va pas te convenir, mais quand OKC veut gagner les fins de match serrés, vaut mieux que le ballon soit dans les mains de Paul George. Est-ce que tu peux nous mettre, s'il te plaît, Polo, le tableau inénable de Paul George, juste de Paul George, avant d'aller dans la comparaison entre les deux? Je sais pas s'il est passé, mais n'hésite pas à nous le remettre, on va le prendre. Paul George, alors donc, quand il est sur le terrain et quand il n'est pas sur le terrain, eh bien, vous allez voir l'énorme différence. Donc, ce sont des ratings. La première ligne, c'est le offensive rating. Donc, quand Paul George est sur le terrain, il marque 112. Quand il n'est pas sur le terrain, ça descend à 97. C'est incroyable comme différence. Défensivement, donc c'est 101. Il n'encaisse que 101 points et 109 quand il est sur le banc. C'est des différences monstrueuses. Regardez le net rating de 10. C'est incroyable d'imaginer l'impact de Paul George. C'est fou d'avoir un seul joueur qui ait autant d'impact. Normalement, ce sont des stats qu'on peut voir pour LeBron, qu'on peut voir pour James Harden, au vu de l'importance qu'il a dans le système, de Giannis par exemple. Mais Paul George, sachant qu'il y a un deuxième franchise player dans l'équipe, c'est fou de voir que ce soit lui qui ait autant d'impact sur son équipe. Et ouais, mais moi je suis pas surpris. Quand je regarde les matchs d'OKC, je ne suis pas surpris de voir ces stats-là. Alors, c'est vrai que quand on a fait le tableau, on s'est fait ah ouais, quand même, mais avec un peu de recul, je me suis rematé le match face à Houston, c'est pas surprenant. Il est tellement juste dans le jeu, on le dit, il prend plus de 9 tirs à 3 points par match, ce qui est énorme pour un mec qui est pas un shooter, enfin c'est un shooter naturel, mais il fait pas que ça, quoi, c'est pas Kyle Korver. Il a offensivement, c'est lui je te dis, quand l'équipe va mal, c'est lui qui a les ballons. Alors après, Westbrook fait du Westbrook, que ça aille bien, que ça aille mal. Il fera du Westbrook, il fait des chiffres. Et ce qu'il fait, c'est incroyable. Il a encore un 9 triple-double d'affilée au moment où on fait cette émission. S'il fait un triple-double sur le prochain match, il bat le record de Will Chamberlain. Russell Westbrook est un joueur de chiffres, est un joueur qui marque et qui marquera l'histoire, sans problème. Mais là, aujourd'hui, j'ai l'impression que le basket parle pour Paul George. Et on peut défendre Russell Westbrook, qui fait une superbe saison. Mais le basket me montre, quand je regarde les matchs, que le patron de cette équipe, basketement parlant, c'est Paul George. Le truc, c'est que on a cette impression tous que la base quand même de cette équipe est faite pour Russell Westbrook. Moi, quand je regarde les matchs, Billy Donovan dit Russell Westbrook, c'est le premier élément de notre effectif, donc on va lui donner des pick and roll, on va créer une relation très forte avec Steven Adams. Russell Westbrook va pouvoir s'éclater donc à la passe, au rebond, et il fait une saison, encore une 3e saison consécutive en triple-double, ce qui est totalement inhumain. On n'a jamais vu ça. On disait qu'Oscar Robertson ne verra plus jamais ça. Et ben lui, il va le faire une 3e saison consécutive. C'est extraordinaire. Donc, moi, j'ai envie de te dire que Russell Westbrook est la base de l'effectif. C'est pour ça que la question quel est le meilleur des deux est importante. C'est que c'est la base de l'effectif. Sans Russell Westbrook, Paul George ne peut pas être aussi fort. Mais aujourd'hui, le meilleur joueur des deux, clairement, celui qui a le meilleur niveau, c'est Paul George. D'ailleurs, Russell Westbrook, là, au dernier match, tu vois, ils allaient être interviewés sur le parquet après le buzzer. Et Russell Westbrook dit je commence à être interviewé et c'est Paul George qui finit. Parce qu'on commence toujours par les beaux gosses, Crary dit les good looking, et on finit toujours par le meilleur. Et c'est important de mettre en avant. Et c'est archi important de le dire. Et aussi de dire, et moi le premier, et Dieu sait que je l'ai dit, c'est que je me suis dit, une méga star ne pourra jamais jouer aux côtés de Westbrook. Faux, parce que tu as un mec comme Paul George qui joue finalement le meilleur basket de sa carrière aux côtés de Russell Westbrook. Et ça, on ne peut pas l'enlever à Russell Westbrook. Dire que Paul George est simplement aujourd'hui le leader, qu'il a pris le leadership dans le jeu, dans le basket d'OKC, on ne peut pas dire ouais, mais il est juste meilleur que Westbrook. Non. Ce que je réalise aujourd'hui Paul George, c'est en partie grâce aussi à l'évolution psychologique, parce que basketement parlant, c'est un mutant de Russell Westbrook, mais c'est grâce à l'évolution aussi basket, du QI basket de Russell Westbrook, que Paul George aujourd'hui peut bénéficier de ça. Il y a la question finalement, qui est le plus fort nana, finalement j'ai envie de répondre, c'est un super duo. Et c'est un super duo avec deux mecs qui ont des contrats max, de longue durée, et je pense que l'avenir leur appartient. Et c'est surtout en ça qu'il faut se réjouir. Polo, tu peux mettre le tableau, la petite comparaison justement sur les ratings de ces deux joueurs. Alors regardez, encore une fois, c'est le offensive rating. Alors quand Paul George est sur le terrain, donc l'équipe marque 14 points de plus que lorsqu'il n'est pas sur le terrain. Lorsque c'est Russell Westbrook, c'est 12-8. Donc c'est énorme pour les deux joueurs. Lorsqu'on va en défense, en revanche, il y a une énorme différence. Donc Paul George, l'équipe, quand il est pas sur le terrain, quand il est sur le terrain, l'équipe encaisse 7 points de moins.
Par contre, Russell Westbrook, quand il est sur le terrain défensivement, eh bien, il encaisse plus de points. Donc on voit aussi la différence d'impact défensif. Et c'est là où Paul George, quand on dit Paul George est plus important et plus fort, eh bien ça prend son sens. Défensivement, il a un impact monstre. Après, que Russell Westbrook est dans les interceptions et dans ces trucs-là. Et donc forcément, il y a un décalage. Quand Paul George n'est pas sur le terrain, en général, c'est souvent Westbrook, Schroeder. Et là, pour le coup, tu joues petit sur les lignes arrières. Et ils sont souvent un peu ciblés. Les adversaires, souvent, vont les poster. Et Robertson n'est toujours pas là. Voilà, et Robertson n'est toujours pas là. Donc ça peut un peu s'expliquer. Ça veut pas dire. Après, on sait que Russell Westbrook n'est pas le meilleur des défenseurs sur les cannes. Alors Dieu sait qu'il en a, mais dans le tenue de duel, c'est un mec qui fait du Russell Westbrook, qui va tenter des aides un peu improbables, qui joue beaucoup l'interception. Voilà, mais ça passe mieux quand à côté de toi, tu as un Schroeder qui tient les duels et tu as un Paul George qui tient aussi les duels, et puis tu as le grand arme de Steven Adams autour. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que le système, les joueurs autour de Russell Westbrook permettent qu'on voit moins ses erreurs, même si, pour moi, je le répète, et c'est surtout en ça la grosse évolution aujourd'hui au OKC, ici en playoff, ils veulent faire des gros coups, c'est que quand tu veux gagner le match à la fin, donnez-moi le putain de ballon à Paul George et pas à Russell Westbrook. Il y a un truc qui est impressionnant de toute manière avec cette équipe, c'est que même quand ils sont dominés, on l'a vu il n'y a pas longtemps, À Boston, ils sont dominés. à Houston. Ils arrivent toujours à être rester dans dans le le match. Alors, ils peuvent perdre. À Boston, Russell Westbrook fait une des pires pertes de balles qu'on verra cette saison. Ne pas prendre de Thomas. D'ailleurs, Billy Donovan, ce serait temps de voir quand Russell Westbrook prend un rebond offensif important dans les fins de match, qui commence à partir en coast-to-coast, rentre sur le terrain, mets-moi un temps mort, mets-moi une petite plaquette, un système sur une plaquette, et on verra, et tu donneras la balle à Paul George. Mais pourquoi pas qu'il l'a fait, je me souviens, à Brooklyn cette saison. On le fait à chaque fois. À Brooklyn, il fait sortie de temps mort, il fait pick and roll. Westbrook, Paul George qui fade, Oui. et derrière il a un tir ouvert, il gagne. Il faut le faire à chaque fois. Ben oui, voilà. Parce que c'est pas Steph Curry. Steph Curry, lui, est capable, et on l'a vu à de nombreuses reprises, de gagner des matchs sans temps mort. Donc voilà, j'aime clairement cette. Voilà, là, tu l'as dit, hein, c'est un très beau duo. On va répéter une dernière fois, mais ils ont comblé des manques. Poste de meneur backup, Dennis Schroeder fait une énorme saison. Denarius Noel est un super rapport. Steven Adams domine clairement à l'intérieur. Non, il n'est pas All-Star, mais il a un tel impact qu'il est magnifique. Éclosion de Ferguson, éclosion de est super Diop, bon. lancé Abdelnader, donc ils se sont mis un petit banc en plus derrière, Diallo, pas trop mal. Hein, Diallo, j'ai dit ouais. T'as dit Diop. Diop, pardon, Diallo, je voulais dire. Abdelnader aussi qu'ils ont lancé, qui a gagné sa place. Et allez, dans les années 90. Et donc voilà, non, je trouve que pour moi la vraie interrogation qu'il va y avoir, c'est Billy Donovan. Mais en tout cas, moi je trouve que Russell Westbrook fait du bien à Paul George, que Paul George fait du bien à Russell Westbrook, et que finalement chacun fait ce qu'il sait faire de mieux. Maintenant, les fins de match, je le répète, filez-moi les ballons à Paul George. Tout le monde sera content. Petite question à Tom, il nous dit, Tom Saravi, vous n'avez pas peur que Westbrook en playoff veuille reprendre le leadership de manière abusive? J'espère pas. Ça serait terrible, un terrible désaveu par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire cette saison. Ça serait un terrible désaveu. Ce serait un pas en arrière. Ça serait deux pas en arrière même. Parce qu'on se souvient donc voilà, aujourd'hui, tu as un mec qui sent, sur ces situations précises de fin de match, tu as quand même un mec qui sent mieux les choses que toi. Voilà, c'est tout. La logique fait qu'aujourd'hui, je te dis, moi, dites-moi dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord, mais aujourd'hui, il vous reste 1 minute 30 à jouer. À qui tu files tes 3 dernières possessions dans les mains? Tu fais des systèmes pour qui? Pour Westbrook ou pour Paul George? Je parle pas de transition sur jeu rapide. Hein. Moi, je donne la balle à Paul George. Très très bien. Dernière question sur le MVP, parce qu'on a parlé tout à l'heure de Giannis. Donc aujourd'hui, pour toi, top 3, vas-y, dis-moi qui tu vas devant. Giannis, Harden et Paul George. Mais je te dis, s'il finit dans premier ou deuxième à l'ouest, moi, un mec qui me dit Paul George, et tu sais que j'aime beaucoup Paul George, moi, il est fort possible qu'à la fin de saison, je puisse voter pour Paul George. Paul George, moi aussi, je le mets troisième. Kawhi Leonard, on en a un peu vite fait de parler tout à l'heure, il est un tout petit peu en retrait, alors que c'était le MVP en puissance à Noël. Giannis, pour moi, aujourd'hui, est largement devant, parce qu'il y a tout. Les stats, l'impact, l'impression visuelle et le bilan. Je rappelle qu'ils sont devant les Bucks, ils sont devant les Warriors. Tout en mettant des airballs. Tout en mettant des airballs à 3 points. Mais ils sont là, ils sont par exemple, regarde, je regardais la différence entre OKC et Milwaukee. Milwaukee est à 41-14, alors que Oklahoma est à 36-19. Donc ça fait quand même une différence de 5 défaites, c'est énorme pour des équipes qui gagnent. Donc Giannis, pour moi, est largement MVP si ça doit s'arrêter aujourd'hui. Fort possible. Après, je dévie un peu du débat MVP. C'est combien d'équipes on a vu finir premier à l'Est et ne jamais aller en finale NBA? Ouais, d'accord, mais là, ils sont plus hauts que les Warriors. Oui, j'entends. Moi, j'entends cette histoire, mais là, je dis qu'ils sont plus forts que les Warriors de DeMarcus Cousins. Et de toute façon, le MVP, c'est sur la saison régulière. Donc oui, Giannis, pour l'instant, tient la corde. Giannis, après, je mettrais à James Harden, parce qu'ils sont 5e. Regarde, par exemple, il n'y a que 4 défaites d'écart entre Oklahoma et Houston, et que Harden fait des trucs qu'on n'a jamais vu, sa série à plus de 30 points, de matchs consécutifs à plus de 30 points continue. Et ensuite, c'est vrai que Paul George arrive comme ça, il a glissé la tête, il est merveilleux, à 28 points par match, à 7-8 rebonds, avec des pourcentages complètement fous. Paul George, franchement, je suis content pour
pour lui, parce que c'est un vrai gars, Ah et que bon, ça fait chier de ne pas l'avoir vu arriver aux Lakers, mais il est magnifique, donc fallait le saluer. On a fait le tour sur notre ami Shanawan. Dans les commentaires, on te demande si tu suis toujours Emrata. Je me pose la question tous les matins. J'y ai toujours pas répondu. Ouais, tu likes, hein. Donc pour l'instant, on est dans mon feed. Il like comme un chien. Il y a Joel Embiid aussi dans la course au MVP, mais pour moi, il est derrière. Il est derrière. Bon, là, on a dit 3 mecs, mais c'est vrai qu'on peut en citer 10. Hein. Tout à fait. Allez, on va sur ce débat de fond sur est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est plus simple de scorer en NBA, Erwan? J'ai l'impression que oui, moi. C'est parti.